Salam à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna, on est Chelek Gimel, et donc on est déjà, Baruch Hashem, le 11 Iyar, et on reprend le jardin de la foi. Adam Amin, un homme qui a la foi, lorsqu'il lui arrive que Dieu nous en préserve, une quelconque souffrance, détresse, et bien tout de suite il doit chercher, bien sûr d'abord, on a dit les trois principes, comme ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien, et il doit se remettre en question, qu'est-ce qu'Hachem il veut que je répare? Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quelqu'un qui a la foi, il va faire dépendre sa souffrance des fautes qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il n'a pas réparées, et du manque de Emouna qu'il doit parfaire. Et il sait que si Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers lui, et les amis, quand ta femme, c'est une galère, ça ne va pas, etc., c'est qu'Hachem, il t'envoie une souffrance, il attend quelque chose de toi. Pour chaque souffrance, problème de parnassa, problème d'enfant, etc., n'importe quel problème. Il se remet en question et il sait que si Hachem, il est en train de me secouer et qu'il me demande quelque part, il me remet en question Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est qu'il attend quelque chose de moi. Donc, je me tourne vers Hachem et je demande à Akadosh Baruch Hu de l'aide. Aide-moi, Akadosh Baruch Hu, à réparer tout ce que je dois réparer qui est la cause de cette souffrance-là. C'est pourquoi la personne va faire teshuva. Et quand elle fait ce processus-là correctement, avec pureté de cœur, elle mérite d'être délivrée automatiquement. Parce qu'elle a compris le message. Et c'était juste un message ici qu'il fallait comprendre. Il mérite d'avoir une belle vie dans ce monde-là et d'avoir une récompense énorme dans le monde futur. Tandis qu'un homme qui n'a pas la émouna, lorsqu'il lui arrive une galère dans sa vie, peu importe que Dieu nous en préserve, au prochain, tous les jours, on a des petits tracas à droite à gauche. Alors, il fait dépendre sa souffrance des autres. Et il se dit tout de suite, et ça, les amis, c'est Shlom Bait. Maman, je vous passe de ça parce que l'essentiel, c'est tellement gros dans Shlom Bait. Tout de suite, il se dit que dès qu'il a une souffrance, c'est à cause de lui. Qu'est-ce que lui doit arranger? Qu'est-ce que lui, si on a une galère, c'est à cause de lui. Qu'est-ce que je vais l'aider à s'arranger. Comme ça, ma souffrance, ça va diminuer, etc. Comme si, toi, tu es déjà parfait. Toi, tu n'as rien à arranger, toi. L'homme Israël, il souffre pas à cause de toi. L'homme Israël, il souffre qu'à cause des Réchaïm. Toi, tu es un tzaddik, tu es un midrash, tu n'as rien à arranger. Ou car, et à cause de ça, au final, il est en train de doubler sa propre souffrance. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'a pas, déjà, tu n'as pas la possibilité de réparer l'autre. Tu ne peux pas réparer l'autre. Qui tu es, toi, pour réparer l'autre? Là, tu vas faire des efforts en vain, tu ne vas pas réussir à le réparer. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas compris que tout dépend de ton travail à toi dans ta souffrance. Ta souffrance, elle te remet en question à toi. C'est toi que j'ai mis fait souffrir, c'est toi que j'ai mis que tu répares. Et donc, tu restes avec ta galère, elle ne part pas, et tu as des plaintes contre l'autre, et tu as l'impression de souffrir à cause de l'autre, etc. Du coup, la personne est en train d'accroître sa propre souffrance. Le principe général, il est que dans toutes sortes de souffrances, que Dieu nous en préserve, qu'un homme il traverse durant sa vie, eh ben, la émouna, ça va être la seule consolation. La foi et le travail qui va impliquer la foi, ce n'est pas de la passivité. La foi, c'est une acceptation à se remettre en question et à rentrer dans un processus de travail sur soi. Et bien, cette émouna-là, c'est la seule véritable consolation qui peut amener une vraie guérison dans la personne, dans le problème dans lequel il est. Et sache, chez En en Milvado, il n'y a rien en Hachem. Donc, tu dois te réveiller à chercher quelle est l'intelligence, quelles sont les allusions qu'Hachem il est en train de t'envoyer. Oui, monsieur, tout ce que tu vis, c'est des allusions d'Hachem qui t'invitent à toi te rapprocher d'Hachem. Et tu dois travailler ton raisonnement avec les trois principes de la Emouna, Kacha Hachem Rotse, comme ça Hachem il veut, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. Et qu'est-ce qu'Hachem il m'attend, qu'est-ce que je dois réparer pour sortir de cette souffrance-là et me rapprocher ainsi d'Hachem. Et il me dit le Rav, celui qui fait ça et qui va prier pour chaque chose qu'il a dans sa vie comme ça, c'est sûr qu'il va réussir et qu'il pourra avoir une vie communautaire saine parce qu'il aura des relations saines vu qu'il met Hachem partout et donc il n'a plus de rigueur envers qui que ce soit puisqu'il sait que c'est lui-même qui doit se remettre en question. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Lève ta obra ali Elohim. Crée-moi, Kadosh Baruch Hu, un cœur pur. L'histoire suivante que l'on va voir, Mamash, c'est un miracle, un des plus grands miracles, le Rav, il dit que j'ai écouté de toute ma vie. Mamash, un changement de la nature surnaturel tellement grand. Mamash, que si on m'avait dit, le Rav dit que l'océan, il s'est coupé en 10 morceaux, j'aurais été moins émerveillé par rapport à ce miracle-là qu'on va voir ensemble. Et cette histoire-là, c'est l'histoire qu'on a déjà ramenée dans le chapitre, les Taken et Kol HaChaim, sur cette femme-là, que durant des années, eh ben, elle faisait que pleurer, que son mari, écoutez bien, c'est un grand renforcement pour Shlom Bayit, que son mari, il la méprisait et il la rendait triste d'une manière terrible. Il avilissait sa femme, il la ramenait moins que rien. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à remercier sur ça même que son mari, il était en train de l'humilier. Elle a commencé à remercier, à se réjouir de ça.
Et là, à ce moment-là, tout a commencé à s'inverser et à changer. Béhémet, le Rav nous dit, c'est une femme que son mari, il l'a maudissée. Mamage, il l'a méprisée. Et elle faisait le travail de recevoir ça avec amour. Pas les paroles de son mari, mais les souffrances qu'Hachem lui a envoyées. Et en plus, sur ça, non seulement qu'elle acceptait avec amour, elle pouvait dire merci à Hachem que mon mari me méprise, etc. Alors, il dit, Mamage, une femme qui arrive à un tel niveau, que c'est contre nature pour la femme. Mamage, c'est un changement chez une femme, c'est surnaturel. Celui qui étudie un peu le jardin de la paix, qui apprend comment qu'une femme ça fonctionne, c'est surnaturel, un truc pareil. C'est surnaturel. Parce que la femme, que sa nature à elle, c'est de recevoir le kavod. La femme, toute sa nature surnaturelle, c'est par rapport au trait de caractère ici on est en train de parler. C'est le plus dur, c'est la vraie nature d'un homme. La femme, sa nature, c'est de recevoir des honneurs. Qu'elle dise maintenant merci, qu'elle se fait mépriser par son mari, alors que viens, regarde, tu viens au cours à tout à l'heure de Shlom Bayit, on parle de ça. Maintenant qu'elle va te dire merci, qu'au lieu de recevoir ce qui est le plus important pour elle, qui est de l'honneur de son mari, il la méprise, ça c'est surnaturel. Parce qu'une femme, sa nature, elle peut être prête à se tuer, Chas Shalom, elle peut tout détruire pour le kavod, elle peut tout faire, tout remettre en question pour l'honneur qu'elle a besoin. Pour une goutte de kavod qu'elle n'a pas reçue, une femme, elle peut te faire un scandale. Tu as endommagé un peu l'honneur de ta femme, ouais, ça y est, il n'y a plus rien qui peut la calmer. Tant que tu t'es pas rabaissé de comprendre que tu as endommagé l'honneur de ta femme, il n'y a rien qui va la calmer. Mais on voit que la force de la Emouna, la force que tout est pour, d'avoir la conscience que tout est pour le bien, ça a inversé même la nature de cette femme-là. Il n'y a pas une chose de Rav, vous comprenez pourquoi le Rav, il imite pas elle. Parce que le Rav, il a compris depuis longtemps et il enseigne qu'il n'y a pas une chose qui blesse plus une femme que lorsqu'on endommage et qu'on porte atteinte à son honneur. Et là, pas simplement que le mari il portait atteinte à son honneur un petit peu, mais il la méprise, il l'humilie. Et elle a dit merci beaucoup à Hachem sur ça. Et elle a dit au Rav, Mamash, leur patli, ça me fait plus rien maintenant. Quand il me. Elle a dit au Rav, ça me fait plus rien quand il me fait honte, etc. Tellement j'ai travaillé sur moi. Il dit, et maintenant j'ai même peur que tout mon shlom baït, il dépend de ça. Parce que si jamais il arrête de me mépriser mon mari, moi je risque de plus faire tchouva, de plus faire tes tchouva. Hein? Ouais, elle dit j'ai peur d'avoir shlom baït. Parce que si j'ai shlom baït avec mon mari, peut-être que je vais plus faire tes tchouva. Peut-être que je vais plus me travailler dans ma émouna. Donc pour l'instant, je préfère même que mon mari continue à me mépriser parce que moi, ça me fait travailler sur ma émouna de manière extraordinaire. Le Rav a dit de telles paroles de la bouche d'une femme qui est sincère, c'est ma mâche surnaturelle. Écoutez bien, il y a eu encore sur ça encore un autre miracle surnaturel. C'est que son mari, quand il a compris que Birklal, elle ne le voyait plus devant ses yeux et qu'elle voyait que Hachem quand il l'a méprisé, quand il l'insulte, quand il la méprise, elle voyait que Hachem. Et qu'il a pris conscience qu'au final, dans les yeux de sa femme, il n'était qu'un bâton d'Hachem. Alors lui-même, ça l'a éveillé à revenir Bitchouva. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, hein, c'est une vraie histoire. Le mari, il était mis de paël de sa femme, ce n'est pas possible. Tant qu'elle voyait son mari comme une réalité qui la faisait souffrir, alors Béhémet, il était là. Il était là. Il y avait un mari qui était là et qui l'a méprisé. Mais dès qu'elle a commencé à voir qu'en réalité, lui, c'est pas rien, c'est Hachem. Il est qu'un bâton avec lequel Hachem, il est en train de. Elle a ses comptes, cette femme avec Hachem. Eh bien, c'est qu'un bâton avec Hachem. Alors, ou Béhémet, lui, il a cessé d'exister et lui-même, il est redevenu Betchouva. Il est une autre personne qui est venue à sa place, qui est le nouveau mari qui a fait Teshuva. À partir du moment où elle a vu son mari comme le fait qu'il n'était plus une réalité, qu'elle a annulé dans Hachem et qu'elle a vu Hachem, alors lui aussi il s'est mis à voir Hachem. Et ça, tout ça à cause par la force de la Emouna, que tout est pour le bien, le remerciement sur le mal comme sur le bien. Regardez la puissance, comment, mamash, les gens, c'est vrai que c'est à l'opposé de la pensée du monde. Mais justement, du fait que toi tu vas aller à contre-courant, à contre-nature, eh ben, Hachem lui aussi, il va inverser toutes les natures pour le bien pour toi, Hachem, et tu verras des délivrances extraordinaires. Un grand message pour le Shlom Bayit, les amis. En Yehush. Donc, on reprend maintenant le jardin à travers champs et forêts pour faire notre des doutes, s'introspecter dans la joie et non pas dans la rasra, apprendre comment Hachem, à quel point il attend de nous, même quand on chute, à rester Bessimcha. On est dans le conte de Rabbi Nachman et on est en train d'expliquer donc les mots qu'on a vus déjà dans les cours précédents. Et voilà que le roi, il a fait un grand festin.
Donc il dit, bien évidemment, le roi, c'est une grande joie pour lui lorsque un juif, Ken, il reçoit la royauté de son vivant, parce que c'est le roi qui transmet la royauté de son vivant, c'est quoi? Lorsqu'un juif, il reçoit la royauté, c'est la prière. Quand Hachem, il transmet à un de ses enfants, il ouvre les portes de la prière et qu'il lui donne accès à la prière, à la Hitzbod des doutes, à la prière avec Kavana dans la Mida. Alors c'est une grande joie pour Hachem, parce que la prière, on a dit, ça dévoile Hachem. Et la suite de l'histoire. Et voilà que même le peuple, tout le monde a profité de cet événement où le roi a transmis la royauté de son vivant à son fils. En réalité, c'est quoi tout le peuple, tout le pays? C'est-à-dire que tous les mondes entiers, ils profitent de ça. Lorsqu'un juif il commence à reprendre du pouvoir à travers sa prière, lorsqu'il y a un Baal Tfila, lorsqu'il y a un maître de la prière, en particulier dans ce monde-là qui est tellement matériel, Ken, et bien à ce moment-là, par la prière, quand quelqu'un il rentre dans la prière, il commence à éclairer le monde de la lumière d'Hachem. Et c'est sûr que tous les mondes entiers, ils en bénéficient. Kivadaï, on reprend l'histoire, c'est sûr. Kivadaï, c'est un grand honneur pour le roi. Ça veut dire quoi? C'est un grand honneur pour Hachem lorsque nous, on prie, qu'on rentre dans la prière et qu'on commence à faire des miracles par la prière. Hachem, il est heureux parce qu'on dévoile Hachem. C'est ce qui est marqué, que Hachem, il a dit, j'ai créé le Ham Israël pour mon kavod, pour mon honneur. C'est le kavod d'Hachem, c'est l'honneur d'Hachem lorsque l'on prie et qu'on décrète des bonnes choses et qu'on annule des mauvais décrets et qu'on obtient des délivrances, c'est l'honneur d'Hachem. Et maintenant, on arrive, les amis, au point stratégique, principal, le plus important qu'on veut enseigner, qu'on a amené cette histoire-là que pour ça. C'est un point, les amis. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, vos cœurs et réécoutez et relisez ces pages-là parce que c'est un point que très peu de gens, même dans le monde de la Torah, ils ont accès à cette connaissance-là. Et très peu, ils savent comment on fait teshuva dans notre génération d'après l'éclairage qu'on va avoir ici. Parce que c'est que celui, nous dit le Rav, qui va avoir foi, et il va falloir prier pour croire dans ces paroles-là, dans le point qu'on va étudier maintenant, seulement lui, il peut faire une véritable teshuva. On rentre, les amis, fin du suspense, on commence à entreapercevoir qu'est-ce qui est marqué dans le conte de Rabbi Nachman. Et lorsqu'il était à l'apogée de la joie, le roi, il s'est tenu devant son fils et il lui a dit, du fait que je vois dans les étoiles le futur qui va venir, et que je vois que toi, mon fils, tu vas tomber de la royauté, tu vas perdre ta royauté. Fais attention de ne pas être triste lorsque tu vas perdre ta royauté, lorsque tu vas chuter de ta royauté, ne sois pas triste. Rien que renforce-toi à rester Bessimcha même au moment de ta chute au niveau de ta royauté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le roi des rois à chacun d'entre nous, à Kadosh Baruch Hu? Le roi, il nous dit, moi je vois mon fils qui va se passer, je suis en dehors du temps, je vois ce qui va se passer avec toi. Je vois que tu vas perdre la royauté. Je sais que tu vas avoir des chutes spirituelles. Je sais que tu vas tomber dans des avérotes. Je sais que tu vas avoir des dégringolades spirituelles. Alors je te mets en garde, mon fils. Ne sois pas triste quand tu vas tomber, mais ne sois pas triste. Rien que renforce-toi et Bessimcha. Et la suite, ça sera demain. Merci Hachem. On continue avec le jardin. J'adore faire ça. Le jardin de la sagesse, Mechila. Il faut vous garder un peu en haleine pour demain. On continue, mais les amis, de comprendre un yesod fondamental. C'est que Rabbi Nachman nous parle au nom d'Hachem, de la connaissance d'Hachem, que Hachem, il sait que tu vas tomber et il te demande une seule chose. Efforce-toi de rester Bessimcha quand tu vas tomber. J'attends pas toi ta tristesse. Ta grandeur, on apprendra dans la suite demain avec Hachem, que ta grandeur, elle se cache de comment tu vas rester Bessimcha et savoir rebondir après la chute que tu vas traverser, chacun à son niveau, que Dieu nous en préserve. Aval en malasot, la teshuva, c'est des dizaines de montées et de descentes, d'élévation vers Akadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin de la sagesse. Pourquoi le Tam, d'un coup, il change son comportement? Rappelez-vous que, alors qu'il ne faisait jamais de reproches, qu'il se comparait avec personne, d'un coup, il vient voir le Chacham et lui dit, mais dis-moi, je ne comprends pas. Pourquoi toi, le Chacham, le sage, tu es tellement tout le temps en train de souffrir, tu es riche, tu es intelligent, regarde-moi. Moi, je n'ai même pas un millième de ta réussite et je suis Bessimcha tout le temps. Qu'est-ce qui se passe que le Tam, maintenant, il change de comportement? Pourquoi il reste dans cette mimoute habituelle? De là, on comprend, les amis, comment c'est possible que des tzadikim, des fois, ils se glorifient de leur niveau. Que des tzadikim, des fois, ils vont réprimander le Ham Israël. Quelque chose qui, a priori, c'est contraire à leur nature. C'est contraire à leur humilité. Parce qu'eux, ils auraient préféré, normalement, les tzadikim rester dans leur coin tranquillement, servir Hachem discrètement, comme Moshe Rabbeinu, que lui, c'est vrai qu'il priait. Mamash, il était prêt à se sacrifier dans sa prière pour le Ham Israël, mais il ne voulait pas diriger le Ham Israël. Lui, si Hachem ne l'avait pas obligé, Moshe, il ne serait pas parti de diriger le Ham Israël, parce que tous les tzadikim authentiques, on est obligé de les obliger du ciel à sortir de leur nature pour aller diriger le Ham Israël. Nous, on dit les vrais tzadikim, on dit, ouais, tu te rends compte, il veut diriger le Ham Israël, ma pitom. Tu ne sais pas que lui, on l'a obligé dans le ciel, on est venu le voir à travers un tel ou un tel, etc. On lui a dit, tu t'es obligé d'aller sortir de Ham Israël. Sinon, il ne voudrait pas.
Il ne voudrait pas aller le tzaddik sortir de la Israël. Il voudrait rester dans son coin, servir Hachem dans l'humilité de son côté. Et bien ici aussi, on voit que le tam, le simple de notre histoire, lorsqu'il se trouve en face du Chacham et qu'il voit que le Chacham est dans une telle erreur, alors lui aussi, il a été obligé de sortir de sa nature et d'aller, c'est que les tzaddikim, ce n'est pas nous les amis, est obligé de sortir de sa nature et d'aller réprimander son ami et de se glorifier, de lui faire prendre conscience de sa grandeur pour le réveiller à lui de sa bêtise. Parce que le tam, il a décelé dans la providence d'Hachem que ce n'est pas par hasard que le Chacham, le sage, il vient habiter dans sa petite maison de rien du tout. Que Hachem, il a fait que le grand Chacham, il se retrouve dans la maison maintenant, devoir dormir chez le petit simple de rien du tout dans sa maison. Et il a vu ici clairement qu'Hachem est en train de faire une ashgacha pratique, une providence divine pour que le sage, il vienne habiter précisément chez lui, qui est tellement à l'opposé de lui. Au début, dans cette mimoute, dans sa simplicité, son intégrité, il s'est dit, bon, Hachem, il a fait ça comme ça. Pour moi, peut-être c'est parce que moi, je suis quelqu'un de simple et il veut m'apprendre du Chacham. Il est sage, il est intelligent, il a de la réussite. Peut-être qu'Hachem, il veut que c'est moi qui apprenne de lui. Donc au début, il n'a pas fait de reproche. Il s'est dit, Hachem, il l'a mis dans ma maison pour que moi, j'apprenne de lui. C'est pourquoi au début, il l'a énormément honoré, il l'a servi, etc. Mais maintenant qu'il voit de manière claire que tout le chemin du Chacham, c'est un truc tordu du début à la fin, qui pense tordu, qui vit tordu, qu'il est complètement à l'opposé de la logique. Parce qu'il voit que le Chacham, a priori, il a toutes les raisons d'être au top du top, normalement satisfait de sa vie. Et il voit qu'il est déprimé, angoissé, tout le temps dans la souffrance, dans la tristesse, etc. Il prend conscience. Mais moi, regarde, par rapport à lui, ce n'est pas possible. Moi, a priori, j'ai toutes les raisons de ne pas être satisfait, de me plaindre, de râler, de faire la tête. Et moi, je suis toujours simcha, dans une simcha extraordinaire. Donc de là, il a compris qu'au contraire, Hachem, il lui a envoyé le Chacham, pas pour lui, pour l'aider à lui, au Chacham, qu'il apprenne de lui sa simplicité, qui est complètement l'opposé de lui. Et donc c'est pour ça qu'il est sorti de sa nature et de son habitude, et d'avoir tenté d'éveiller le Chacham, de sortir de sa souffrance, de son idiotie, et de pouvoir rentrer un petit peu, que lui, il ait l'humilité d'apprendre du simple, comment être Bessimra, comment il devrait être des milliards de fois de plus sa méhar que le tam. Il y a des Hachem, les amis, que nous, on apprenne, quand on voit des tzadikim, des Ovdei Hachem qui sont Bessimra, Tami, de se dire, c'est de lui que je dois apprendre. Si moi, avec tout mon travail et ma parnassa et mon machin, j'arrive pas à être Bessimra, et que lui, il est complètement dans la Torah, il est tout le temps Bessimra, il y a quelque chose chez lui que je dois apprendre. Il faut casser sa gava et être prêt à se rabaisser, d'aller apprendre chez les tzadikim amitim, que tu vois chez eux qu'il y a une véritable simcha, qui montre que toi, tu auras toutes les raisons d'être heureux, tu fais tout ce que tu veux, et pourtant tu n'es pas simcha comme lui, va apprendre de lui. On apprend maintenant des on termine que c'est faire. L'omdim ou mitpalelim, on étudie et on prie les amis, les deux armes pour pouvoir changer qu'Hachem nous a donné dans ce monde-là, c'est l'étude de la Torah de manière intelligente, comme on a vu dans les pages précédentes, et après prier sur ce que j'ai étudié pour pouvoir changer. Donc toujours, on doit continuer d'étudier. Tamid Sechim Lamshir Velilmod Ayan Simra, quelqu'un qui travaille la joie, il doit constamment continuer à étudier le sujet de la joie et chercher encore d'autres conseils, d'autres conclusions concrètes, des chemins pour mériter la joie. Pour quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même, de vouloir sortir de la tristesse et d'avoir de la joie. Chacun peut avoir un autre sujet, bien sûr. Et donc, tu dois constamment voir les points positifs que tu as en toi et te réjouir de ça. Par exemple, de noter sur ton papier que c'est important de voir les points positifs qui sont en toi pour te réjouir de ces points positifs-là. De trouver dans toutes les situations, des fois qui sont difficiles, regarde le bon côté de la situation. Essaye de trouver des côtés lumineux dans ta situation. De remercier Hachem sur chaque chose. De pouvoir, des fois, faire des petites blagues, des petites grimaces, etc. De chanter, de faire des nigunim, des mélodies, de danser. Tout ça, ce sont des conseils. Ce sont des conseils extraordinaires qu'une personne qui travaille la simcha, elle doit se les marquer. Donc, réécoutez-les, d'accord? Pour pouvoir travailler dans la prière après d'être Bessimcha, de demander à Hachem d'avoir une volonté forte d'être Bessimcha. Et l'essentiel, les amis, ça, c'est quelque chose que, mamash, très important, c'est qu'il dit le Rav, tu dois chercher dans les Sfarim à attraper l'intelligence profonde de la qualité de la joie. Ça va être quoi? Ça va être la Emouna. Et ainsi, transformer tout ce que tu vas étudier maintenant, toutes ces connaissances-là,
tu vas les transformer en prière. C'est ça le grand cadeau de Rabbi Nachman, les amis. De transformer la Torah, d'étudier stratégiquement et de transformer la Torah en tefila. Venez, on va voir un petit exemple d'une prière très courte sur le sujet de la simcha, d'après la manière de travailler dont on a vu maintenant. Quand tu vas faire ta demi-heure de volonté de changer et d'accéder à la simcha, un petit exemple comment il faut prier. Maître du monde, j'ai étudié, tu m'as fait étudier que la tristesse, quand je suis triste, t'es pas avec moi. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, éloigne de moi la tristesse, mamash, au maximum, au fin fond de l'univers, mais la tristesse. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me souvenir sans cesse que la tristesse, c'est une grande faute. Et que tu haïs, toi, Hachem, la tristesse. Tu haïs quand je suis triste. Pas moi, tu haïs. La tristesse, tu la haïs. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me souvenir que moi, je ne peux rien réussir quand je suis dans la tristesse. J'ai aucune aslacha qui peut venir de ma tristesse. Annule de moi complètement, Ribono Shel Olam, toute la qualité, le défaut de la tristesse. Et pitié de moi, fais-moi mériter de travailler, d'accéder à la qualité de la joie véritablement. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me souvenir constamment qu'il y a une grande mitzvah d'être besimcha, qu'il y a une mitzvah d'être joyeux constamment, que ne laisse jamais le Yetzer Hara me séduire et me faire croire que d'être triste, c'est une mitzvah. Peu importe ce qui s'est passé, Ribono Shel Olam, ne laisse pas le Yetzer Hara me faire croire que ici j'ai une mitzvah d'être triste. Fais-moi mériter, Ribono Shel Olam, de me souvenir constamment que par la simcha, on réussit dans tous les domaines. Et l'essentiel, on peut réussir par la simcha dans la prière. Les prières, grâce à la simcha, elles vont être exaucées. Ribono Shel Olam, aide-moi à me rappeler de ça. Aide-moi à me rappeler que par la joie, on mérite d'avoir une émouna, on mérite d'avoir la foi, on mérite d'avoir tout le bien de ce monde-là. C'est pourquoi, Ribono Shel Olam, tu m'as appris. Non, apprends-moi, Ribono Shel Olam, apprends-moi les conseils, les chemins. Apprends-moi comment être Besimcha, Ribono Shel Olam. Aide-moi à accomplir tous les conseils que tu m'as fait apprendre jusqu'à présent sur la simcha. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à voir que le bien qui est en moi, à me réjouir de chaque point positif qui est à l'intérieur de moi. Et aide-moi à voir, mamash, à Sechel Anachon, la bonne manière de penser par laquelle je pourrais mériter d'être constamment joyeux. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à multiplier les prières sur ce sujet-là, les supplications, et à prier sur ça chaque jour jusqu'à ce que je puisse acquérir complètement la qualité de la joie. Voilà, les amis, on a vu ici un petit exemple, un bel exemple simple. Comment on peut transformer, comment il faut étudier. Je vous renvoie au cours précédent. Comment étudier un sujet qu'on veut travailler, comment méditer dessus, simplement, et comment se réveiller à avoir une volonté forte sur le sujet que je veux travailler. Et plus l'étude qu'on va faire, elle va être claire, et plus ainsi, la personne elle va réveiller sa volonté de changer sur le sujet. Et ainsi, on pourra arriver dans l'heure du des doutes, dans le moment où tu vas travailler ta volonté avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme, et avoir comme ça, avec Hachem, des réponses très rapides d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit qu'en fonction de combien on veut, Hachem, il nous aide. Quand la volonté elle est forte, Hachem, il nous aide immédiatement. Et on peut changer très rapidement. Et Chazak ve nitrazeh.